J'ai déjà parlé de cette importance de la position assise. Non pas assise sous une table, avec les jambes sous une table, mais assise en tailleur, par exemple. Quand on est assis en tailleur, on voit ses jambes, sans avoir besoin de pencher la tête, etc. Donc finalement, on a une perception globale de soi-même quand on est en tailleur, que l'on n'a pas quand on est couché, ni quand on est debout. D'ailleurs, ce sont 4 positions intéressantes sur le plan astronomique, si on peut dire. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais disons qu'il y a l'opposé entre le couché et le debout, qui serait un petit peu l'opposé entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et puis entre les deux, il y a la position assise. Soit dans un sens, on est couché pour arriver à être debout, ou on est debout pour arriver à être couché. Il reste que la position assise est une position qu'on ne peut pas sauter. Je veux dire par là que lorsqu'on a dormi, par exemple, lorsqu'on vient de dormir pendant quelques heures, eh bien, il ne faut pas chercher immédiatement la position debout. Il faut observer un temps d'attente assis. De la même façon que quand on fait de la plongée sous-marine, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, il y a un temps de latence, il y a un temps d'attente entre le moment où on est dans la plongée et le moment où on sort. Voilà. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et si l'on veut sortir trop tôt de cet état horizontal, pour passer à un état vertical, eh bien, il peut y avoir des étourdissements, il peut y avoir des malaises, et le corps ne le vit pas très bien. Donc, ce que je remarque, c'est que quand on est assis en tailleur, ou quand on est assis tout court sur une chaise, mais sans que ce soit devant une table, parce que devant une table, on ne voit rien. La table n'est pas une bonne idée à ce niveau-là. Eh bien, on a une vision globale de soi-même, on se voit dans sa totalité, ce qui n'est pas le cas dans les positions extrêmes que j'ai décrites plus tôt.